Alors, on a eu un premier programme de 57 maisons, en fait, qui s'appelle les 50 chantiers pionniers. L'idée, c'était d'abord d'avoir une version laboratoire quand on a démarré en 2008, parce qu'on ne savait pas si on savait faire 50 maisons BBC. Donc on s'est dit, on tente de faire un premier programme pour expérimenter ce que c'est que des maisons rénovées BBC, tout type de constructifs, différents âges de maisons, différents types de chauffage. Donc, quand on a vu qu'on y arrivait, on a lancé un deuxième programme en partenariat, donc toujours avec la région, qui s'appelle donc Je rénove BBC, avec l'objectif de faire 500 maisons BBC. On est précisément à 489 en fait avec les deux programmes, et on a à peu près encore une trentaine de chantiers en cours. La différence en fait entre les deux programmes, c'est que justement sur le premier programme, on faisait une étude thermique systématique pour pouvoir être sûr qu'on arrive bien au niveau BBC. Et du coup, les systèmes de chauffage étaient compris. C'est-à-dire qu'en fait, il fallait changer le système de chauffage si on était trop juste pour arriver au seuil BBC. On s'est aperçu à l'usage que finalement, des fois, les clients avaient déjà souvent changé leur système et que du coup, c'était pas très pertinent économiquement de changer de système juste pour se conformer au seuil du label. Ça, c'était une première raison. La deuxième raison, c'est qu'en fait, le client changeait très souvent d'avis sur le système de chauffage et du coup, on resimulait l'étude thermique au moins 3 ou 4 fois en fonction de son desiderata, ce qui retardait d'autant l'avancée des travaux. Et enfin, dernière remarque sur le système, c'est qu'en fait, parfois, on pouvait atteindre facilement le seuil basse consommation grâce à un système performant. Et du coup, on a décidé, en travaillant sur Je rénove BBC, finalement de faire fi des systèmes pour ces 3 raisons et de se concentrer sur les travaux d'enveloppe. Parce que finalement, des fois, quand on a un système performant, ça ne nous oblige pas suffisamment à travailler sur la réduction du besoin. Donc ça, c'est très important parce que ça va conditionner ce que vous allez voir en fait dans la partie qui suit, puisqu'en fait, du coup, sur la partie Je rénove BBC, on n'a pas regardé du tout à ce que le client mettait comme système, puisqu'en fait on s'est dit finalement ce qui est important c'est qu'il travaille sur l'enveloppe et du coup il n'y avait pas d'obligation pour lui de changer son système. Si son système était en panne, il le changeait, mais s'il ne l'était pas, il pouvait le conserver jusqu'à ce qu'il tombe en panne et qu'il mette à ce moment-là ce qu'il désire dans les meilleures des conditions. 2 autres apprentissages en plus de celui que je viens de vous mentionner, c'est qu'il faut absolument un pilote à bord, donc ça effectivement je pense que tout le monde en est convaincu. Donc, ce qui nous a donné, ce qui nous a obligé à mettre en place en fait un réseau de maîtrise d'œuvre, quel que soit le type de maîtrise d'œuvre, hein, ça pouvait être des bureaux d'études, des artisans, des groupements d'artisans, des entreprises générales ou des architectes. Et puis, donc, comme je l'ai dit, on donnait la priorité à l'isolation du bâti plutôt que d'insister sur les systèmes. Alors, je rappelle qu'en fait que tous les apprentissages qu'on a fait en fait sur ces programmes sont en train d'être mis en forme dans une publication qui verra le jour très prochainement. Et donc, je rappelle que nous présenterons l'ensemble de ces enseignements lors de la journée du 10 octobre, dont Katharina vous a déjà parlé en introduction. Et donc, ça, ce sera toutes les thématiques que nous aborderons et que nous avons déjà partiellement abordées à travers ces séquences de REX. Donc, on va maintenant regarder de plus près sur la partie système, juste pour dire finalement que dans un programme où il y avait un changement de système obligatoire, on avait 90% de changement de système. Alors les quelques exceptions, en fait, c'est des dérogations qu'on a fait volontairement parce que économiquement ça ne se justifiait pas. Et dans un programme où il n'y avait pas de changement de système obligatoire, vous voyez qu'il y a quand même 2/3 des clients qui ont malgré tout changé leur chauffage. Donc c'est quand même intéressant, ça veut dire que ça fait globalement partie quand même de la rénovation, mais
Ça veut dire qu'il y a un tiers qui ont pu quand même garder leur système et qu'ils mettront, qui changeront quand ils trouveront ça pertinent. Donc on va regarder d'abord l'évolution du chauffage et ECS au niveau, donc d'abord chauffage et après en CS sur, d'un point de vue statistique, quelles sont les énergies. Donc on avait à peu près un tiers de fuel, un tiers de gaz au départ et un tiers d'autres, principalement électricité, bois et aussi des éléments où on n'avait pas d'infos. Après, on avait une grande majorité de gaz, comme on s'y attend souvent, un quart d'électricité et un quart de bois et de fuel qui reste encore. Si on regarde au niveau de l'évolution, ça nous fait une forte réduction au niveau du fuel, comme on s'y attend, et après une bonne augmentation au niveau du gaz et de l'électrique. L'électrique surtout parce qu'il y avait une faible part au départ. Et par contre, chauffage urbain, on reste stable. Si on regarde au niveau du chauffage d'appoint, en fait, on a vu qu'il y a une augmentation du nombre de points de bâtiments où il y avait un chauffage d'appoint, et c'est principalement du chauffage d'appoint bois qui a été pris en compte. Si on regarde au niveau de l'ECS, là on était avec une légère, un peu en dessous d'un tiers de gaz, électricité, fuel, et par contre là on n'avait que 4 opérations avec du solaire, et c'est surtout après rénovation, on voit qu'il y a 35 opérations, donc quasiment 11% maintenant qui utilisent du solaire, 40% d'électricité, donc beaucoup, et 34 aussi. Si on voit de nouveau au niveau de l'évolution, donc faible, forte réduction au niveau du fuel, augmentation au niveau du gaz et de l'électrique et du solaire. Je vais juste faire un petit aparté un peu sur plus un autre point qu'on avait vu mais qui est intéressant aussi. On avait fait une étude sur le bilan carbone, donc calculer les émissions avant et après rénovation, les émissions de carbone, et on a calculé le facteur de réduction pour essayer de le comparer un peu au facteur 4 qu'on essaye d'avoir pour savoir. Donc on les a calculés pour toutes les opérations et après là on les a croisés en fonction du système de chauffage et de CS avant et après, l'énergie qu'ils avaient. Donc ici, au niveau des lignes, on a les systèmes de chauffage et de CS avant rénovation, et au niveau des colonnes, on a les systèmes de chauffage et de CS après. On regarde alors la proportion moyenne de fois où on a le facteur de réduction moyen. Et on essaye de voir là où ils sont au-dessus des 75%. Donc on se retrouve à ce niveau-là. Alors pardon, on ne les voit pas si bien, mais à ce niveau-là. Et donc ça correspond en fait souvent où quand on passe donc d'énergie carbonée, gaz, fuel, à d'énergie non carbonée, bois, solaire et électrique. C'est à chaque fois à ce niveau-là qu'on voit qu'en fait on peut passer au facteur 4 quand on se retrouve dans ces situations de énergie carbonée à énergie non carbonée. Maintenant on va faire un petit point plus sur les systèmes, évolution des systèmes. Donc on se retrouve nouveau au fuel, on réduit, surtout sur des chaudières, on augmente sur le bois, mais c'est principalement chaudière granulée et poêle. Au niveau du gaz, on réduit au niveau des chaudières standards et on met surtout beaucoup de condensation. Et au niveau de l'électrique, on réduit les convecteurs électriques, radiateurs électriques pour augmenter au niveau des packs, différentes packs. Et comme on a vu, le chauffage urbain reste stable. Au niveau des appoints, c'est pareil, on réduit au niveau des systèmes des opérations sans appoint et on va mettre en fait en place des poêles à bois qu'on va suivre ensuite. Au niveau de l'ECS, pareil, on réduit chaudière, fuel, on réduit chaudière gaz et on augmente chaudière condensation. Et là où on change par rapport au chauffage, c'est au niveau des ballons à accumulation, on va réduire, on va plus mettre des ballons thermodynamiques ou alors des packs. Et on voit aussi une forte augmentation, comme on l'avait vu avant, sur la partie solaire. On va faire un petit focus sur les poêles à bois, parce qu'on a vu qu'il y avait une forte... ça a été mis en place régulièrement. Et il y avait un problème qui est le suivant. Si on regarde la problématique rencontrée avant rénovation, on avait des bâtiments qui étaient fuyards, donc pas d'étanchéité à l'air, et pas de ventilation mécanique. Donc, on avait des entrées qui venaient directement et on pouvait avoir un tirage thermique directement au niveau de notre cheminée qui permettait donc d'avoir une bonne arrivée d'air. Après rénovation, on a un système, une enveloppe qui est étanche et une VMC qui est mise en place. On a donc tirage et donc on se retrouve avec des risques de retour de fumée. Le tirage au niveau de la cheminée n'est plus aussi important que ce qu'on avait et on va se retrouver avec la VMC qui va tirer. Donc on a un vrai
un vrai risque de retour de fumée. Alors, c'est un système un peu plus complexe que juste la problématique qu'on voit là, et il y a plusieurs facteurs d'influence qu'on va essayer de lister ensemble. Le premier, c'est l'appareil de combustion. Quel type d'appareil de combustion est-ce qu'on a? On les a d'abord, les appareils dits ouverts, donc là on va prendre sur l'air ambiant. Donc là, il faut faire une étude spécifique, vérifier que j'ai pas de tirage supplémentaire, voire à proscrire dans certains cas, et vérifier que on a bien notre entrée d'air quand même à un endroit pour que ça puisse arriver, pas directement. Les appareils à raccordement direct, donc là ça veut dire on a un conduit qui nous ramène mais qui n'est pas étanche, donc là il faut vérifier que le conduit soit bien dimensionné, mais il peut toujours y avoir des risques à cause des fuites. Et par contre, on a aussi les systèmes avec conduit étanche, donc là il n'y a pas de risque, c'est vraiment un circuit à part. Un autre élément, facteur d'influence, c'est quel type de VMC est-ce que je vais mettre en place. Une VMC double flux, on est d'accord, le débit de soufflage et de reprise va être équivalent. Par contre, avec le temps, mon filtre de reprise va s'encrasser et je vais avoir une différence. Donc j'ai un risque de dépression et donc un risque de retour de fumée. VMC hygro B, enfin hygro réglable, pardon, mais souvent des hygro B, on se retrouve à réduire le flux, le débit d'air avec l'humidité dans le bâtiment. Si je mets un poêle à bois, je vais assécher l'air et donc je vais encore plus réduire, donc plus de risque de retour et donc de moins d'arrivée d'air. Autoréglable, c'est à peu près la même chose, il faut là plus faire attention surtout aux bouches d'entrée d'air qui soient bien entretenues. D'autres éléments, c'est la hotte aspirante dans mon logement. Là, on a des forts débits qui sont pris, donc un fort risque donc de retour de fumée. Et les hôtes à recyclage, alors là, c'est pas forcément problématique puisqu'on va remettre le débit directement dessus. Et après, des facteurs d'influence, donc au niveau du tirage thermique, ce sera le vent et la température. Plus on a un grand différentiel de température, plus on va pouvoir tirer, et pareil pour le vent. Là, j'ai fait un vite rapide retour, mais en fait, pour aller beaucoup plus loin et pour avoir vraiment tous les éléments qu'on a besoin, donc on a les guidrages qui ont été présentés au début, donc surtout les appareils à chauffage divisés et à granulés en habitat individuel pour la rénovation, et pareil pour les appareils de chauffage divisés à bûches en habitat individuel, qui va plus détailler comment faire, comment régler, pour voir. En conclusion, si on reprend les différents points qu'on a vus, après rénovation, on se retrouve avec une majorité de chauffage par gaz, suivi par l'électricité. Les usages de fuel sont fortement réduits, comme on s'y attendait. Après rénovation, la production de l'ECS se fait principalement par l'électricité, suivi par du gaz, et après les couplages solaires, donc comme on a vu, électrique, fuel ou bois, dans une proportion assez proche. Après, au niveau des systèmes qui ont été mis en place, on voit surtout que les chaudières condensation sont là, les packs, les ballons thermodynamiques, les chauffe-eau solaires avec les différents appoints qu'on a pu voir. Comme on a vu, au niveau, quand on installe un poêle à bois, il faut faire attention à cette problématique de retour de fumée, et pour bien les prendre en compte, il suffit de suivre les recommandations professionnelles RAGE. Voilà, merci. Merci beaucoup. On a bien compris que ça peut être mortel d'installer mal un poêle à bois. Il y a des morts en France comme ça. Hein. Oui. Juste pour vous dire, c'est pas du tout anodin cette histoire-là.